Peggy32. Bon, salut à toi qui verra cette vidéo, c'est Big Pikeman. Alors dans cette vidéo, nous allons parler GameCube, nous allons parler des consoles. On va te faire un petit retour sur ma GameCube Zelda, 25e anniversaire, avec un Picoboot. On va t'expliquer les points positifs et les points négatifs d'avoir une Nintendo GameCube avec un Picoboot. Voilà. Alors pour toi qui dors dans le fond de ta grotte, je pense que tu dois connaître à peu près les solutions qui te permettent tout simplement de booter sur une carte SD avec ta Nintendo GameCube. Tu as, avec la faille, avec les sauvegardes corrompues, que tu as une memory card comme ça. À l'intérieur, tu as des sauvegardes corrompues. Alors tu as plusieurs jeux, hein, tu as Splinter Cell, Mario Sunshine, enfin je crois que tu as 7-8 jeux qui te permettent tout simplement de booter directement avec la faille de la sauvegarde corrompue pour booter directement sur Switch. Ensuite, tu arrives tout simplement sur le petit adaptateur que tu mets en dessous de ta GameCube comme ça, et tu peux jouer avec tous les jeux qu'il y a dans ta GameCube. Ensuite, tu as la puce Xeno qui te permet tout simplement de contourner la sécurité de la console. En plus, la console, elle est FreeZone, mais il te faut le petit CD de boot pour booter directement sur Switch. Ensuite, c'est la même chose qu'avec les sauvegardes corrompues. Voilà. Après, tu as la version ultime. La version ultime, c'est avec le Picoboot. Le Picoboot, c'est tout simplement un petit Raspberry qui est à l'intérieur de la console et qui boot à la place du BIOS de la console. En fin de compte, tu chiens ta sécurité. Et ensuite, tu arrives directement sur ta carte SD. Alors, pour utiliser les cartes SD, tu as ce genre de petit adaptateur. Comme ça, tu vois, ça coûte 3 € sur Alibaba. Tu as d'autres modèles, tu as les trucs qui sont comme ça, là, qu'ils appellent ça les Keiko, avec une carte SD comme ça. C'est le même modèle que ça. Voilà, ça c'est le modèle, tu vois, on dira Deluxe. Hein, tu vois, ça, c'est pas qu'une grosse carte SD qui dépasse, c'est juste une petite carte SD que on fiche dedans. Et ça te permet directement de booter sur Switch si tu as le Picoboot. Alors, le problème qui se passe, c'est que quand tu utilises une Nintendo GameCube avec un Picoboot, si tu utilises cet adaptateur que tu mets tout simplement dans la sortie digitale de la console, ben le Picoboot ne boot pas. Parce que ça tire du jus sur le boot de la console. Donc tu te retrouves comme un jambon en bootant ta console et tu te dis putain c'est bizarre, mon Picoboot il bug, il marche pas. Mais non, c'est que tout simplement ça tire trop de jus. Donc tu te retrouves tout simplement, ben on dira enquiquiné que tu peux pas. Alors avec une puce Xeno, l'adaptateur comme ça, tu peux l'utiliser, il n'y a pas de souci. Voilà. Si la console, tu passes par, tout simplement, on dira les sauvegardes corrompues et tout simplement avec le CD de, je sais pas, Mario Sunshine, Zelda ou Splinter Cell, avec le petit adaptateur en dessous de la console, ça fonctionne. Voilà. Alors, moi j'ai testé la GameCube. Donc, je vais te la représenter, la GameCube. Voilà, ça c'est ma GameCube Collector Zelda, tu vois, qui a été fait... mon copain qui custom les Nintendo GameCube, il fait pas que ça. Donc, qu'est-ce que je peux te dire après avoir utilisé cette console pendant plusieurs jours? Ben, personnellement, tu vois, ça vaut le coup d'aller acheter une console comme ça. Si t'es pas capable de démonter une console, d'aller souder un Picoboot tout seul, d'injecter le petit logiciel qui te permet tout simplement que le Picoboot boot. Par contre, ils vendent les adaptateurs comme ça, là. Ils te vendent ça aussi, si tu veux, tu vois. Ils te vendent aussi les cartes SD, avec Switch dessus, mais il met aucun jeu. Donc, si ça t'intéresse, voilà. Alors, j'ai vu que, je sais qui avait un problème avec sa GameCube pour booter. Il y a aussi, ah oui, ça c'est la première solution qui était sortie à l'époque, c'était tout simplement d'utiliser, comment il s'appelle le truc là pour faire le FreeZone, Loader Free, je crois, un truc comme ça. C'est un CD tout simplement que tu mets dans ta Nintendo GameCube et après ça te permet de booter sur la carte SD directement avec sur Switch. Donc je sais plus, c'est le FreeZone Free, je sais plus c'est quoi le nom du logiciel. Bon, tu le trouves, le CD, ça coûte
Voilà. Sinon, t'as des mecs qui te vendent le petit adaptateur rouge, la carte SD, puis le mini DVD avec Switch à, je sais pas, à 100 balles. Ils se touchent. Hein. Mais bon, un PQ, essaye hein. Voilà. Qui est une carte SD de 64 Go, donc est-ce que ça vaut le coup, ça doit te voir. Que tu peux avoir une GameCube avec un Picoboot. Voilà. Alors, il y a des inconvénients et des avantages. Voilà, à utiliser un Picoboot. Picoboot, tu bootes direct sur ta carte SD, t'es pas emmerdé. Allez, mettre les CD ou quoi que ce soit, mais tu peux pas les utiliser avec la sortie digitale. Avec le GC Plug, ça marche pas. Donc, la plus Xeno, ta console devient free zone, elle prend toutes les zones. Tu mets un CD Switch, elle boot direct dessus, donc tu arrives sur la carte SD. Donc, c'est quoi le mieux? Ben, le mieux, ça dépend ce que tu as envie de faire. Alors, si tu as une GameCube d'origine et que tu veux pas aller la démonter pour souder une puce Xeno ou un Picoboot, tu as la version avec la memory card. Tu bootes dessus. Bon, ce qui a de chance, c'est qu'il faut lancer la console. Il y a des fois, quand tu veux faire un reset sur Switch, ça marche pas. Il faut rebooter la console, remettre la carte SD, parce que la carte SD, tu la laisses pas dedans, parce que si ça met des sauvegardes dessus, ça peut corrompre ta memory card. Donc voilà, t'as ça aussi qui est pas mal. T'as ça qui est... Tout le monde utilise quasiment que ce petit adaptateur, hein. Mais bon, est-ce que c'est bien? Bah écoute, moi je l'utilise, j'ai pas trop de retours négatifs sur ça, donc voilà. Alors le prix d'une GameCube, c'est 80 € en moyenne, avec une manette, un secteur et une sortie RCA avec le truc à la con. Quand tu regardes les prix des jeux GameCube en CD, ben ça te calme. Hein, ça te calme. Un Zelda, le plus rare, il est à 200 balles, 250 balles. Les jeux GameCube cotent une blinde. Donc voilà. Alors, moi, je t'ai fait un petit retour sur la GameCube. Voilà. Est-ce que je regrette d'avoir acheté mes GameCube Zelda? Bah non, puisque je joue quasiment qu'avec celle-là. Maintenant, ma Staffo Symphonia, elle est rangée, je joue plus avec. J'utilise le Picoboot, mais malheureusement, comme je t'ai dit, ben, quand tu veux utiliser la sortie digitale, tu l'as dans le cul parce que ça pompe trop de jus, donc le Picoboot pas. Donc sinon, il faut que tu joues avec les CD d'origine. Voilà, donc il y a des inconvénients et des avantages. Voilà. Mais sinon, bah, tu passes par une sortie classique. Mais bon, la qualité d'image est beaucoup moins propre que quand tu passes par la sortie digitale. Faut pas se mentir, voilà. En plus, sur la GameCube, avec les émulateurs, tu peux faire tourner de la Mega Drive, du 32X, Mega CD, de la Neo Geo CD, de la Super Nintendo, de la NES, de la Game Gear. Enfin, tu peux faire tourner plein de choses. Hein. Et ça tourne plutôt bien. Hein. Tout à l'heure, je t'ai fait un petit live, là, je t'ai montré que tu pouvais faire tourner de la Mega Drive sur la GameCube. Alors, tu peux te faire une GameCube avec un Picoboot avec Super Nintendo 64, la Nintendo 64, la Super Nintendo NES. Enfin, tu peux te faire une console full Nintendo, hein, ou full Sega aussi, donc voilà. Et tu peux même te faire aussi des jeux Neo Geo CD. Après, ben, bien sûr, il te faudra une grosse carte SD, hein, voilà. Donc moi je pense avoir fait un peu le tour sur les hacks de la GameCube. Alors j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient des problèmes sur le hack de la GameCube. Ben, si ton bloc optique commence à fatiguer, ben, malheureusement pour toi, tu vas te retrouver à un moment ou à un autre que ton lecteur, il n'ira plus rien, donc voilà. Donc, je sais pas. Puis de toute façon, vous avez des personnes qui vous customisent et qui vous posent ce genre de truc, donc renseignez-vous. C'est pas non plus excessif, hein. Sinon vous le faites vous-même, il y a plein de tutos pour poser un Picoboot. Si tu sais te servir d'un fer à souder et que tu vois clair, ben fais-toi plaisir. Hein. Voilà, un Picoboot, ça coûte 4 €. Puis les logiciels, tu trouves tout sur Internet. Bon. Allez, moi je te laisse là. Je te souhaite une bonne fin de journée. Puis je te dis à plus dans le bus.